Brémond et Frédéric Brandelet du groupe Vallourec à me rejoindre sur scène. Un tonnerre d'applaudissements pour eux également. Merci Gaël. Donc, bonsoir à tous. Alors il nous revient la difficile tâche de conclure ces présentations. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, que vous n'avez pas trop faim. On va essayer de ne pas vous endormir et d'être assez rapide et d'être assez concret. Donc moi je m'appelle Marc Brémond, je travaille à la direction industrielle de Vallourec. J'ai deux missions. Je suis à la fois en charge du schéma directeur industriel global pour le groupe et je suis aussi en charge de la transformation digitale des usines. Et Frédéric Brandelet, moi je suis en charge du déploiement des solutions digitales pour les usines du groupe. Voilà. Donc on va axer notre présentation ce soir sur la manière dont on conçoit l'industrie 4.0 comme un point d'appui pour la performance de nos usines. Chez Vallourec, on utilise aussi les solutions digitales pour allonger notre chaîne de valeur pour nos clients. Ça ne va pas être le sujet de nos discussions ce soir. Si vous êtes intéressé par le sujet, on est accompagné ce soir par William Gamizan, qui est en charge des services, du développement des services chez Vallourec. Donc vous pourrez en discuter avec lui. Nous, on va vraiment se concentrer sur notre vision de l'industrie 4.0 pour la performance industrielle. Alors très rapidement, qui est Vallourec ? Je vais aller très vite parce que c'est public, vous pourrez trouver ça sur Internet sans problème. On est à peu près 17 000 aujourd'hui, on a à peu près 40 sites de production. On produit des tubes sans soudure pour l'industrie pétrole et gaz. On est localisé un peu partout dans le monde. On a des usines qui vont depuis la forêt, la mine et la scierie au Brésil, jusqu'à des usines aval de finition et de parachèvement qui sont assez proches d'ateliers soit d'usinage, soit d'assemblage. Les chiffres que je ne vais pas commenter, vous pouvez les lire, qui sont ceux de 2020, comme tout le monde. Donc c'est des chiffres du Covid, dont on espère qu'ils seront meilleurs cette année et encore mieux l'année prochaine. Comme je le disais, les principaux secteurs d'activité pour Vallourec, très majoritairement pétrole et gaz, les tubes qui vont servir à extraire le pétrole et le gaz. Mais on commence aussi à être présent dans les énergies renouvelables, bas carbone. Donc là, vous avez une photo d'éoliennes offshore qui utilisent des tubes dans la structure des équipements. On est aussi présent dans des grands bâtiments. Alors ici, je pense qu'il n'y a pas de tubes, mais dans pas mal de stades, dans pas mal de buildings un peu imposants, on trouve des tubes. Et puis le quatrième domaine qui est de plus en plus important, ce sont les services que vous voyez ici appelés Vallourec Smart, qui sont des compléments à nos produits pour augmenter la valeur que l'on offre à nos clients. Alors, comment chez Vallourec on a approché la problématique de l'industrie 4.0 ? On a structuré les choses en 4 grands domaines. Le premier domaine, et ça va être surtout celui dont on va parler ce soir, c'est le domaine qu'on a appelé Augmented Worker, le collaborateur augmenté. C'est celui dont s'occupe principalement Frédéric. C'est une boîte à outils qu'on met à disposition de nos différentes usines pour répondre à des problématiques assez précises à chaque fois et qui sont plutôt à la demande. C'est-à-dire qu'on ne pousse pas cette solution-là. Ce n'est pas obligatoire pour toutes les usines de toutes les utiliser. C'est un peu comme une boîte à outils Lean, si vous voulez. J'ai un problème de qualité, j'ai peut-être une solution digitale qui va m'aider à être meilleur en qualité. J'ai un problème de management de la performance, j'ai peut-être une solution qui va me permettre d'être plus efficace dans le management de la performance. Le deuxième sujet, ou le deuxième domaine, c'est la data. C'est le contrôle du process avec du machine learning. C'est des modèles prédictifs sur le niveau de qualité des produits. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus poussé. On considère que c'est un standard industriel pour l'ensemble de nos usines. Et donc, on demande à toutes les usines d'en passer par là, donc d'installer la plateforme IoT, de déployer les modèles existants.
Et donc on a un programme global sur le groupe de déploiement de ces outils qui est en cours et dont on peut considérer qu'il est à peu près déployé à 50% sur l'ensemble du scope. La robotique fait partie du domaine. C'est un domaine dans lequel il y a peu d'applications chez nous. Et malgré les évolutions récentes, toutes les études qu'on a pu refaire ces derniers mois montrent qu'il y a quelques use cases intéressants, mais on ne trouvera probablement pas des centaines de robots chez nous dans les 2 ou 3 prochaines années. Notre type d'industrie, notre type d'atelier ne se prête pas bien à ce genre de technologie, même si on peut trouver parfois quelques use cases intéressants. Et le dernier point, c'est l'additive manufacturing, le dernier domaine, pour lequel on a une approche un petit peu similaire à celle du make or buy. C'est-à-dire que pour pas mal soit d'outillage, soit de consommables, on se pose la question de savoir si on utilise une supply chain classique ou si on va aller vers une supply chain en additive manufacturing. Les gains sont assez importants et sont soit des gains de coût, parfois c'est moins cher, mais pas toujours. Ça peut aussi être des gains de lead time, et là pour le coup vous pouvez diminuer très fortement vos stocks de pièces de rechange. S'il vous faut 3 jours pour approvisionner la pièce au lieu de 3 mois, forcément vous avez besoin d'en avoir moins en stock. Et un dernier point qu'on n'avait pas forcément anticipé, ça nous permet de réutiliser un certain nombre de choses et de les réparer plutôt que de les jeter. Donc quand on produit des tubes, on utilise pas mal d'outillages à chaud, qui sont des outillages qui coûtent cher, qui s'usent. Et classiquement, quand l'outillage est usé, on le jette et puis on en achète un autre. Avec l'additive manufacturing, on est capable de le réparer. Et donc on allonge très significativement sa durée de vie. Pour gérer tout ça, on a mis une gouvernance en place. Et la vision, c'est un peu, je vais comparer ça à un App Store. Donc chacune de nos solutions digitales sont comme une application spécifique qui est dans un cadre qu'on a défini et que chaque usine peut décider, en fonction de ses problématiques, d'installer pour régler ses propres besoins ou faire ses propres progrès. Pour ça, il faut que les outils soient standards, il faut qu'ils soient industrialisés et il faut que, quand on décide de les mettre en œuvre, ils soient peu chers et très rapidement disponibles pour les industriels. Et donc on a mis en place toute une gouvernance de ces sujets-là, l'identification des sujets. Alors moi j'aime pas trop le terme de POC parce qu'on a tendance à les multiplier beaucoup et le passage à l'échelle n'est pas souvent facile. Je préfère parler de pilote. On fait un premier pilote. Si ça marche, on en fait un deuxième dans un contexte différent. Et une fois que ça marche dans 2 contextes assez différents, on considère que c'est industrialisé et on le met à disposition dans l'App Store. Et après, les usines peuvent le mettre en œuvre. L'objectif étant qu'on puisse le déployer en quelques semaines et quelques milliers d'euros. Et donc forcément, avec une gouvernance un peu centralisée, en essayant de laisser l'initiative au terrain, mais tout en essayant aussi de faire qu'on n'ait pas une espèce de feu d'artifice de solutions locales qu'on soit incapable de gérer globalement ensuite. Après, j'ai passé la parole à Frédéric. Les discours inauguraux, là, surtout celui de Renan et de Gaël, ont beaucoup résonné avec ce que vous allez voir par la suite, hein, cette approche un peu modulaire, de trouver des solutions industrielles qui répondent à des problématiques concrètes en faisant rentrer le digital dans l'atelier, correspond vraiment à notre vision. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé de travailler avec AMA et pour lesquelles on fait partie du programme suivant, enfin qu'on a renouvelé le partenariat. Et cette approche par vraiment solutions industrielles très ciblées, très précises, avec des produits très adaptés à la solution qu'elle traite, nous a vraiment séduit. Et donc Frédéric va vous illustrer ça par 1 ou 2 cas qu'on a mis en œuvre. Merci. Donc effectivement, vous pouvez voir ici, ce sont les principaux thèmes qu'on a pris en compte dans notre approche. Vous voyez que c'est très modulaire. Quand on a parlé de SAP tout à l'heure, effectivement, on préfère éviter de partir sur une solution qui va être SAP-like. On s'est beaucoup fait, enfin, pas fait avoir, mais on a SAP chez Vallourec
pas sur tous nos sites et on sait que c'est parfois difficile à déployer. Donc, sur chacune de ces bulles-là, vous allez voir qu'on a trouvé des solutions. La première étant Fabric, qui va nous aider dans l'efficacité des organisations de maintenance. Cette solution, je déploierai un peu, enfin je décrirai le déploiement qu'on a eu juste après. Mais notre spécialiste Lean Management, Black Belt, Six Sigma, machin chose, nous a dit s'ils avaient lu notre système VMS, donc notre système de qualité, avant de développer le truc et qu'ils l'avaient développé, ils auraient fait exactement ça. Et ça, c'est assez impressionnant, puisque bon, on a parlé de 70 entreprises là, qui ont été visitées, mais je pense qu'ils ont vraiment réussi à trouver quelque chose qui est très très proche de ce qui est nécessaire pour les industriels. D'ailleurs, je me suis trompé, c'est pas l'efficacité des organisations de maintenance. Uptail, c'est pour la formation. Donc là, on a eu un certain nombre de POC ou de pilotes. Le souci étant que le jour où Hugo devait venir nous voir à Aulnoy, il était à la gare du Nord, prêt à monter dans le train. Je l'ai appelé et je lui ai dit « Écoute Hugo, il y a le Covid, on ferme l'usine. Ne viens pas, ça sert à rien, on annule tout. » Et donc ça, c'était le premier jour du Covid. Et depuis, je rame un maximum pour réussir à déployer Uptail sur les sites, parce que sans montrer avec le casque, c'est un petit peu difficile. Ceci dit, on a une usine en Indonésie qui a l'air bien décidée à partir. Et je pense que d'ici la fin de l'été, on aura un certain nombre de cas avec Uptail. Mobility Work, là, c'est pour la notion de maintenance. Donc, on a déployé ça sur 6 ou 7 sites dans le groupe. Malgré quelques petites difficultés parfois sur certaines fonctionnalités qui ont des misères à arriver, je pense qu'on va réussir à faire quelque chose de bien et déployer plus largement. Là, je viens de vous parler de 3 solutions SaaS de startups qui sont ici dans la station F et avec AMA. Là, maintenant, on est plutôt parti sur une plateforme IoT et du data. Et dans ce cadre-là, on en a parlé tout à l'heure avec Renan, ça fait plus partie de notre savoir-faire. Et là, pour peu, on a préféré éviter de partir sur des solutions packagées. Et on préfère garder la connaissance chez nous. Donc on a, sur l'IoT Platform, ça a été développé en interne, et sur le data, on a des spécialistes en intelligence artificielle qui vont générer des solutions autour de plein de problématiques industrielles, de prédiction, de conseils aux opérateurs. Real-time performance. Pareil, là, c'est quelque chose qu'on a développé en interne parce que ça nous a semblé le plus pertinent. On a fait un make-or-buy et puis on a choisi de faire ça. Donc, cette solution-là nous permet simplement de savoir si une machine fonctionne ou ne fonctionne pas et pourquoi elle ne fonctionne pas. C'est du bâtonnage. La digital log sheet. Quand on fait du filetage, on a un certain nombre de tests ou de vérifications à faire qui sont très particulière. Et donc cette solution qui a aussi été développée en interne nous permet d'avoir des plans de test, c'est-à-dire qu'on va tester les 5 premiers tubes du poste, puis après on en testera un tous les 10 sur la totalité des tests à faire, et puis les autres on testera peut-être 3-4 choses qui sont importantes. La digital log sheet, on l'a donc développée nous-mêmes, et après on a toute une partie là, analytics sur la capacité de la solution. Et donc, pareil, on a préféré le développer en interne. Hop. Donc, justement, sur Fabric, voilà pour les solutions qu'on a développées actuellement. On n'a pas mentionné ici des solutions aussi de remote assistance qu'on a déployées, comme je pense un peu tout le monde par rapport à Covid. Mais on a aussi un certain nombre de solutions de ce côté-là. Fabric, ce qui était très intéressant avec Fabric, c'est que
Au tout début, en juin, donc c'est quand on a commencé le programme, il y a la Forge d'Aulnoy qui a dit ah, ça semble intéressant. Donc ils sont partis dedans, ils ont essayé. Vers la fin de l'année, ils nous ont dit regardez, c'est quand même pas mal comme truc. Donc on a regardé avec Marc, avec d'autres. Et puis on s'est dit effectivement, c'est bien. Ça pourrait même être bien pour tout le groupe. Donc on va s'y mettre. Et donc de janvier à mai, on a fait un deuxième pilote, aussi à Aulnoy, mais sur une autre usine. Et en parallèle, on a négocié avec Fabric. Et le 14 juin, on a signé notre contrat cadre avec Fabric. Et actuellement, on a 10 sites déployés sur nos 4 régions. Donc je pense que presque toutes les usines du groupe, enfin il n'y a que 10 sites, mais toutes les régions sont impliquées, y compris, et pour moi c'est une grande réussite, y compris le Brésil, qui a tendance à être assez rétif, au moins chez nous, aux solutions qui viennent un peu du central. Alors là, pour peu, elles ne venaient pas du central, mais quand même, c'était ressenti comme ça. Et je suis assez content qu'on ait réussi à déployer ça. Et c'est vraiment une courbe ascendante très, très forte. Alors, je pense que ça va être logarithmique, hein, ça va se tasser un petit peu, mais on est très content de ça. Voilà. Merci Frédéric. Juste dernier commentaire sur Fabric. Alors, on a choisi celui-là, on aurait pu en choisir un autre. Parce qu'il est très emblématique de la vision que l'on a. C'est-à-dire qu'on a fait un premier pilote, ça a pris un peu de temps, on a validé les choses, on a validé que c'était intéressant, on en a fait un deuxième, on a dit ouais, c'est vraiment intéressant, on a structuré les choses, on a discuté avec Fabric en disant bon, on est parti potentiellement pour déployer sur tout le groupe. Donc on est bien d'accord, comment on s'y prend, parce qu'on ne veut pas, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, se remettre autour d'une table parce qu'on avait fait un accord pour 3 sites et maintenant on en est à 5, donc il faut qu'on rediscute, c'est quoi le prix, c'est quoi... Non, on veut y aller, donc on veut être sûr d'avoir complètement sécurisé quelque part, en tout cas industrialisé les choses, et on veut vraiment que le directeur d'usine, moi j'ai été directeur d'usine dans ma carrière, dans mon expérience, quand je prends une décision comme ça, j'ai pas envie de m'embêter à discuter avec le fournisseur, à savoir... même à discuter le prix. L'intérêt et ce qu'on veut vraiment faire dans ce programme Industrie 4.0, c'est donner aux opérationnels des outils qui répondent à leurs besoins. Et une fois qu'ils y vont, ça doit aller très très vite. Et là, c'est vraiment le cas. Donc on a discuté, on s'est mis d'accord, on a signé le 14 juin, et là aujourd'hui on est le 6 ou le 7, je ne sais plus. Et on a déjà 10 sites présents, et au mois de juin, il y avait 1700 tickets dans le système. Et c'est vraiment une illustration importante de ce qu'on souhaite faire. Et je vais conclure sur ce schéma-là, voilà, en disant une autre des intérêts d'avoir une approche modulaire, c'est de rester agile. On a entendu ce mot-là beaucoup aujourd'hui, et c'est un mot très à la mode, mais ça nous paraît important. Et le fait d'avoir des outils qui sont très pointus, qui répondent à un besoin très très précis, qui ne coûtent pas très cher, nous permettent de rester au top. C'est-à-dire que si l'un de nos outils, l'une des startups ici, se laisse dépasser par des gens qui sont plus innovants qu'eux, eh ben, remplacer leur outil par un autre ne sera pas si coûteux que ça, parce qu'on est sur quelque chose de relativement étroit qui répond à un besoin très spécifique et qui peut être déployé, là si on regarde Fabric, qui peut être déployé en 3 semaines. Donc finalement, si dans 2 ans, j'ai un outil qui fait ce que fait Fabric, mais mieux, ben, ça me coûte 3 semaines sur une usine d'en changer. Et donc, c'est aussi un des intérêts de notre approche modulaire comme ça. Et on est à votre disposition si vous voulez échanger plus longtemps sur cette vision. Et je repasse la parole à Gaël. Merci.